Ok, maintenant nous allons voir une autre propriété qui permet toujours de formater du texte, qui est la propriété Text Decoration. Alors comme son nom l'indique, ça permet de décorer notre texte. Text Decoration peut prendre aussi des préfixes, vu que nous avons plusieurs. On a le Text Decoration Line, Text Decoration Color et le troisième qui est le Text Decoration Style. Commençons par le Text Decoration Line. Le Text Decoration Line spécifie quel est le type de décoration en fait que vous voulez appliquer. Quelle est la ligne que vous voulez mettre. Est-ce que c'est un underline, c'est-à-dire en bas? Est-ce que c'est overline en haut? Ou alors est-ce que c'est barré? Line through, ça veut dire barré. Ou alors est-ce que c'est none, la valeur par défaut, c'est-à-dire rien, vous ne voulez aucune décoration. Vous pouvez encore mixer les deux. Vous voulez à la fois que ce soit underline et overline. Voyons voir à quoi ça ressemble. J'ai toujours mon paragraphe. Je cible mon paragraphe. Je dis Text Decoration Line. Je peux mettre là underline. Ça c'est le soulignement par défaut que l'on connaît. Si j'actualise, j'ai bien mon texte souligné. Si je mets overline, en mettant overline, j'ai bien la ligne en haut. Et j'ai dit on peut mixer, c'est-à-dire on met à la fois underline et overline. On aura une ligne à la fois en haut et en bas. À côté de cela, on a le Text Decoration Color. C'est bien, vous avez mis votre ligne. Mais maintenant, vous voulez que votre ligne soit de quelle couleur? Soit vous mettez Current Color, qui veut dire la couleur courante, c'est-à-dire aller chercher la couleur disponible dans l'élément parent, c'est-à-dire la couleur par défaut dans votre site. Ou alors, vous spécifiez une couleur comme on a vu avec le code de couleur. Là, par exemple, j'ai un Text Decoration, underline, overline. Je vais maintenant un Text Decoration Color. Et là, je peux mettre du rouge. Ça va donc passer du noir au rouge. Ça, c'était pour le Text Decoration Color. À côté de cela, on a le Text Decoration Style. Votre ligne qui est en bas, est-ce que vous voulez que ce soit une ligne comme un rectangle, c'est-à-dire un simple trait, comme on vient de voir, ou est-ce que vous voulez que ce soit une double ligne? Est-ce que vous voulez que ce soit des pointillés? Est-ce que vous voulez que ce soit des points? Là, c'est le Text Decoration Style. Vous pouvez donc mettre solide par défaut. C'est le simple trait. Double, c'est deux lignes. D'autres, ce sont les points. Dash, ce sont les tirets. Heavy, ce sont les vagues. Allons-y voir. Text Decoration Color. On va dire, on veut juste un underline cette fois-ci. On veut juste un underline. Maintenant, on a le Text Decoration Style. On met, je vais commencer par mettre d'autres par exemple. C'est censé être des points, comme on voit là. Ensuite, on peut mettre dash. C'est censé être des tirets. On peut mettre heavy. C'est censé être une vague. Donc, c'est en fonction de ce que vous pouvez faire. Et il y a aussi le double qui est deux lignes. Ainsi de suite. Maintenant, vu que Text Decoration, Line, Color et Style qu'on a vu, ce sont juste des préfixes qui changent. Nous pouvons donc avoir la version compactée, c'est-à-dire nous tapons juste Text Decoration et on passe les trois propriétés à la fois. On commence par le Text Decoration Line, ensuite le Text Decoration Style, ensuite le Text Decoration Color. Comme ça, on pourrait donc avoir un underline, d'autres red. Si on revient à notre exemple qu'on a pu faire jusque-là, j'y arrive. Si on revient à notre exemple qu'on a pu faire jusque-là, on avait un Text Decoration Line à underline, ensuite une couleur rouge et ceci. On pourrait donc compresser tout ça en disant juste Text Decoration. On met notre underline, on met heavy et ensuite on met notre couleur rouge. Du coup, on n'a plus besoin des trois. On utilise directement la version compactée et ça nous donne le même résultat. Donc c'est ainsi qu'on utilise dans le Text Decoration.